J'ai eu souvent au ministère cette remarque. Vous savez, nous sommes tous dans la salle des gens qui sont allés à l'école le samedi matin ou le mercredi, puis c'était le jeudi. Vous voyez ce qu'on a souffert, hein, vous voyez ça nous a abîmés, on a été terriblement démolis. C'est-à-dire qu'on est une génération perdue parce qu'on n'a pas vu 4 jours d'école. Je crois que pour apprendre, il faut un peu souffrir, un peu travailler et de la volonté. Il n'y a rien sans un confort comme ça, où tu es fatigué, tu travailles trop. Non, il faut travailler pour apprendre. Ça n'existe pas, le système idéal où ça ne serait pas... Il y a des matières ennuyeuses. Moi j'ai appris, par exemple, alors que j'avais fait philo, les biostats et la biophysique. Vous croyez que ça me passionne? Si je voulais être médecin, il fallait que j'apprenne la biostat et la biophysique. C'est comme ça. Je vous donne 2 exemples. Un petit village, parce qu'on dit grande ville, petite ville. Au demeurant, ma ville, Marseille, ne fait pas la modification des rythmes scolaires qu'elle est capitale européenne. Je me demande quand elle va le faire. Il y avait tout. Il suffisait d'envoyer des enfants des écoles aux manifestations, et comme ça, tu avais ton année réussie. Bon, enfin. Une mère, elle est maire d'un petit village de 2000 habitants. Elle dit, bon, comme on n'a pas les moyens, on s'est regroupé avec les 5-6 petits villages autour. Il n'y a pas un village perché dans le Cantal avec des loups, quelques ours blancs, tu vois. Il y a toujours des villages à côté. Ils se sont regroupés. Et puis elle, c'est une ancienne instite. Elle a fait un atelier, elle a participé. Elle dit, moi je fais l'atelier de rien. Il n'y a pas de programme. C'est l'atelier le plus suivi. Les enfants disent, qu'est-ce qu'on va découvrir, qu'est-ce qu'elle va nous proposer. Elle ne propose rien et les enfants découvrent. Un autre exemple. Une grand-mère, super cuisinière, une municipalité qui a fait le samedi matin. Elle fait plat de famille. Elle a contaminé toutes les autres grand-mères pour qu'elles viennent à tour de rôle faire un plat de famille. Les enfants, les garçons et les filles cuisinent le plat de famille, même ceux qui n'ont pas de plat de famille. Et en plus, comme il y a c'est dans le sud, comme il y a des gens de toute origine, il y a comme ça une intégration sur la cuisine qui est assez passionnante. Il faut qu'on modifie nos horaires. Oui, oui. Si l'enfant en tire des bénéfices, vous modifiez vos horaires. Eh oui. C'est une réforme faite pour les enfants, quoi. Et on a des exemples. Il y a des villes qui sont engagées depuis longtemps, Brest et des villes en Alsace. Et on a, dans les statistiques, près de 90% d'enfants satisfaits. Avant, les profs des hussards de la République, c'était des délégations d'autorité. Maintenant, c'est l'obligation pour les parents de faire confiance aux enseignants. Avec ça, vous allez voir les progrès scolaires de vos enfants, si vous faites confiance. Donc je crois que cette alliance est le fondement de l'évolution de l'éducation nationale.